Pardon. Excusez-moi. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais. Cool. C'est bien. Bon, moi, du coup, c'est mon premier passage ce soir, donc forcément, j'ai un petit peu peur, je perds un peu mes moyens. Le micro, pardon. Donc, c'est la première fois, j'ai un petit peu peur, et pour trouver un sujet duquel je pourrais vous parler, j'ai longtemps hésité. Et c'est vraiment il n'y a pas très longtemps que j'ai trouvé mon sujet, il y a un quart d'heure. Et pour trouver mon sujet, en fait, j'ai opté pour une solution que devraient utiliser tous les gens normalement constitués. Je suis allé sur Internet. Voilà. J'ai écrit sur Google comment écrire un sketch drôle. Voilà, c'était ma solution. Et je suis tombé sur un site qui s'appelle sketchdrôle.com qui récapitule quelques étapes pour se sentir à l'aise et pour pouvoir faire un sketch qui fait rire la galerie, quoi. Ce qui est mon but ce soir. La première condition, c'est croire en soi. Donc alors déjà, j'ai trouvé le concept un peu flou. Ça m'est un petit peu étranger, donc je me suis posé quelques questions. Je me suis dit que pour trouver la réponse, je ferais ce que ferait une personne normalement constituée, j'irais chercher sur Internet. Donc je suis allé sur Google, j'ai tapé comment croire en soi. Je suis tombé sur un site qui, figurez-vous, s'appelait croirensoi.com et qui liste 2 étapes, voilà, pour croire en soi et pour vraiment s'assumer en public, avoir confiance en soi et passer un bon moment, quoi. La première condition, c'est croire en ses forces. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus déjà. Physiquement parlant, c'est assez impressionnant. Belle gueule, beau sourire, 2m10, métis, cheveux curly, enfin je veux dire, voilà. Pas besoin d'en dire plus, quoi. La deuxième étape, j'ai un trou, je vous le dis honnêtement. La deuxième étape, c'est s'autoriser à faire des erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là ce soir, c'est que je m'autorise à en faire une en direct. Donc, peinard, quoi. La deuxième étape que j'ai trouvée sur sketchdrôle.com, c'est interagir avec le public. C'est ce fameux moment du spectacle où j'interagis avec le public. Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Ça a l'air super. Donc je vais commencer maintenant. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment ton prénom? Manon. Manon? Oui. Bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je sens que vous aimez l'interaction ce soir, je vous sens très très chaud, je crois que ça me fait presque un peu peur, ça me dépasse même, je crois. Je prends une deuxième personne, celle qui dévie le regard, comme mon prédécesseur. Bonsoir. C'est quoi ta couleur préférée? Le bleu. Bah c'est marrant parce que moi c'est le vert. Comme quoi des fois la vie... Enfin c'est fou, quoi. L'interaction avec le public, quoi, c'est quand même... c'est quand même sympa, quoi. C'est quand même sympa. En troisième étape, on avait se servir de son vécu pour raconter une histoire. Voilà, je vais me tourner en ridicule, je vais tourner ma vie bizarre en ridicule pour que le public puisse en rire. Je suis le bouffon du roi en gros ce soir, hein, vraiment, c'est ça le principe. Et j'ai de la chance, je descends d'une longue lignée de cassos, que j'appelle ma famille. Attention, on met quand même les mots justes. Et tout récemment, j'ai eu une belle histoire qui m'a été racontée par qui d'autre que ma sœur. J'ai 2 sœurs, c'est l'une d'entre elles, là, je ne balancerai pas son prénom car il y aura des retombées après la soirée et c'est pas le but. Repas de famille, voilà, je vous dresse un peu le portrait. Repas de famille avec maman, le frère qui est ici dans la salle ce soir d'ailleurs, je l'embrasse, et les 2 sœurs. Et en fait il s'avère que ma sœur c'est un peu une globe trotteuse. C'est un peu une œuvre genre free your mind, hashtag Instagram, hashtag travel, hashtag bref machin. Et elle aime bien voyager, voilà, en ce moment c'est un peu le globe trottage, son délire. Donc elle est là avec son compagnon, sa fille qui existe, qui est tangible, c'est un vrai enfant né, et un enfant qui est encore en projet, qui est dans son gros bidon, voilà, qu'on appelle une femme enceinte. Et que j'appelle ma sœur parce que bon c'est comme ça qu'on dit, mais bon, j'ai jamais vraiment compris ce délire, mais bref. Donc elle voyage en ce moment, voilà, elle fait un peu le tour de l'Europe, de l'Afrique et tout, et durant son périple elle est justement passée par la Norvège. Et il s'avère qu'apparemment le truc cool à faire si t'es quelqu'un de sympa, si t'es quelqu'un de stylé un peu en Norvège, c'est se baigner à poil. Voilà, c'est un peu le truc à faire pour paraître un peu classe, tu vois. Donc elle est là un peu, donc imaginez du coup ma sœur nue. Déjà imaginez ma sœur nue. Voilà, déjà je sens que je vous mets à l'aise, ça me fait plaisir. Son compagnon à côté, nu lui aussi. Sa fille, nue aussi. Ça devient excitant, hein, limite. C'est à la frontière quand même. Ouais.
Ça me paraît pas déplaisant comme soirée, mais bon bref. Et donc les trois sont là, à patauger et tout nus dans leur sauna, et un homme fait une apparition, un homme qu'on appellera Marco, voilà, parce que c'est pas son prénom, c'est pas un prénom local, en Norvège c'est plutôt des Ragnar ou des Sprufni, comme on les appelle là-bas. Il arrive et tout, il dit que c'est un prétendu énergétiseur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un énergétiseur, c'est quelqu'un qui énergétise. Alors, je pense avoir déjà ôté pas mal de doutes dans le public. Il arrive et tout, il se présente et donc là ils font connaissance. On suppose que le feeling passe plutôt bien et vient un moment où, voilà, par la force des choses, ma sœur se retrouve dans la même pièce que lui, seule à seule. Je rappelle qu'elle est venue quand même avec son compagnon et sa fille. Seule à seule, quasiment nue, juste en culotte, sur une table de massage. Donc là vous voyez déjà un peu le portrait. Il a procédé, du coup il a démarré ce qu'il appelle un massage intuitif. C'est le nom que ça, hein, c'est pas moi qui l'invente. De là d'où je viens, un massage intuitif c'est un viol. Voilà. Et il arrive, il procède à son truc et tout. J'ai adoré, j'ai trouvé ça mais génial le moment où durant le repas de famille, la sœur commence à nous voir un petit peu tiquer quand même en entendant cette histoire et elle nous fait « Ah non, par contre je vous rassure, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec monsieur. » Merci quoi, merci de le préciser, j'adore. Merci, c'est génial, t'es quelqu'un de génial. T'es vraiment quelqu'un de génial. Et donc elle procède à tout ça et je postillonne en direct, voilà, c'est pour le premier rang, c'est mon cadeau ce soir. C'est ma façon de vous remercier. Et donc il procède à son massage et tout, donc, et puis même elle fait des divagations où elle nous dit des choses qui relèvent presque de la magie noire, hein, où elle nous dit qu'apparemment le mec en question, l'énergétiseur, aurait des vertus, aurait des pouvoirs qui la faisait rentrer dans des quintes de tout incontrôlables où vraiment c'était l'exorcisme. Elle nous l'a fait en direct, donc imaginez repas de famille, couteau, fourchette, petite compote, yoplait. Elle nous fait ça, elle nous fait littéralement ça, elle nous le dit, elle nous le mime. Et je la remercie pour la vivacité qu'elle a mis dans son histoire. Elle nous fait ça, quoi, elle nous fait ce sketch et elle nous dit qu'au final, apparemment, à l'issue de la soirée, elle ne serait rentrée chez elle qu'avec des douleurs au mollet et dans le bas du dos. Pas à moi. Pas à moi. En culotte, enceinte, nue sinon, hein, donc par nu j'entends les tétés, hein, au cas où c'est pas assez clair. À mon avis, ce qui s'est réellement passé, c'est que voilà, ils ont dû trouver un coin à l'abri des regards, ils se sont bien entendus. Ils ont dû aller près d'un fjord, un peu pas loin, voilà, trouver un petit coin d'ombre, et puis voilà, elle a dû le sucer pour les vertus thérapeutiques que ça présente, je suppose. Voilà. La quatrième étape, la dernière, s'adapter à son public. C'est super important. A priori, voilà, il faut adapter son humour. Je suis pas bête, je sais très bien qu'on fait pas les mêmes blagues à des enfants de 3 ans qu'à un public hautement intellectuel, pleinement formé, pleinement adulte et extrêmement intelligent, extrêmement beau que j'ai ici ce soir, carrément. Hop, comme ça c'est dans la poche. Rappelez-vous de la bienveillance, hein. Je vais conclure sur une vanne, voilà. Je vais me mettre un peu à votre hauteur. Bienveillance c'est le mot-clé, hein, avec un B majuscule, j'insiste. C'est ces histoires de fjord, moi ça me met le cerveau. Encore une fois, je trouve ça excitant. La blague, c'est la suivante. Préparez-vous parce que ça va quand même dépoter assez sec, hein, quand même. Tout le monde est bien accroché, ouais, c'est bon. C'est Toto qui va chez sa grand-mère. Vous êtes content d'être venu là. Et avant de partir chez sa grand-mère, sa mère elle lui fait « Toto, tiens-toi bien là-bas ». Il la regarde avec un air un peu mystérieux et il fait « Pourquoi la maison elle est en pente ?»